labellisé écoquartier. C'est le projet d'aménagement le plus vaste de cette mandature, avec sur 54 hectares, 3400 logements, 140 000 m² de bureaux, 31 000 m² de commerce et de loisirs, 38 000 m² d'équipements publics, 10 hectares de parcs. Les objectifs environnementaux sont ambitieux, avec une performance énergétique des bâtiments extrêmement importante, 35 000 m² de panneaux solaires qui couvrent 40% des besoins en électricité, une géothermie profonde pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, la collecte pneumatique des déchets et toute une série d'engagements pour la biodiversité. Ce projet, il mobilise les technologies numériques à bon escient. Capteurs, compteurs, plateformes numériques collaboratives, tout cela constitue un segment important du projet, mais il n'en constitue pas la finalité qui est bien d'atteindre les objectifs environnementaux grâce à la mobilisation de tous les acteurs, habitants et usagers du quartier. Dans ce cadre-là, on développe le projet Cordée, qui est un projet de création d'une gouvernance énergétique locale. L'objectif, c'est de créer de nouvelles formes de solidarité entre les acteurs locaux du bâtiment et de l'énergie pour mieux rémunérer les producteurs, valoriser le travail des distributeurs et des exploitants et payer l'énergie au meilleur coût, tout en garantissant un confort des utilisateurs finaux. Le premier enjeu, c'était de monter en compétence sur la partie ouest de la Zachéchy-Batignolles. On connaissait déjà quels bâtiments étaient construits, les surfaces, ce genre de choses, mais il a fallu rencontrer en fait chaque acteur, l'ensemble des promoteurs de chaque lot, l'ensemble des bailleurs, pour les connaître, leur faire part des intentions du projet Cordée et établir un premier lien. Dans le cadre de ce projet, justement pour mettre en place cette gouvernance énergétique locale, on a identifié plusieurs solutions. La première, c'est de développer un smart grid, qui est un système d'information énergétique qui vise à permettre à chaque acteur du quartier de pouvoir observer en temps réel ses données de consommation et de production énergétique. Alors on a implanté ici 52 éco-compteurs dans chaque tableau de chaque chambre. On a également ajouté les tors sur chaque départ, donc éclairage, plaque et prise de courant pour avoir une idée de la répartition des consommations par usage. Moi, plus spécifiquement, je suis en charge du déploiement de ce smart grid dans les différents bâtiments du quartier. Le premier chantier actuellement qu'on mène, c'est l'instrumentation complémentaire des bâtiments d'habitation, avec différents types de logements, du logement social, du logement en accession et du logement spécifique pour les étudiants notamment. Pour MBX, il y a un enjeu de comprendre comment on va faire pour que les données qui soient remontées soient fiables. On a besoin de fortement associer les gestionnaires de réseau, d'avoir une instrumentation des bâtiments qui est suffisante mais pas non plus superflue, pour que la donnée qu'on collecte soit fiable et pertinente. On peut collecter tout un tas de données. Si elle n'apporte pas aux facilitateurs ou aux gestionnaires de bâtiments une information qui est intéressante, alors l'outil n'est pas pérenne. Donc il faut vraiment se poser cette question-là et réussir à faire un tri finalement entre ce qui sert au quotidien et ce qui pourra servir à ce qui sert un peu moins. Donc voilà, ici on est dans la cour du bâtiment Allure, qui est le premier bâtiment qui a bénéficié de l'instrumentation du projet Cordée. Et donc dans ce bâtiment, on est venu déployer 118 compteurs calorimétriques pour mesurer les consommations de chauffage individuelles. On est venu configurer également les éco-compteurs, qui sont les centrales de mesure électrique qui sont posées dans les armoires électriques des logements. On est en attente pour la pose des compteurs ECS. Ça va être réalisé dans un second temps, mais on a pris les mesures conservatoires qui permettront d'intégrer ces compteurs au système. Et on a déployé donc toutes les interfaces filaires d'acquisition des données depuis les logements jusqu'au serveur, en réutilisant les lignes cuivre déployées par le promoteur. Et donc on a mis en place un serveur dans le local opérateur télécom qui vient également récupérer les données des compteurs généraux
qui alimentent les parties communes et qui permettent aussi de mesurer la production photovoltaïque. Donc il y a un vrai sujet qui est la plateforme énergétique qu'on développe où au quotidien, comme je disais, on essaye de récupérer des données, les fiabiliser et travailler quelle restitution on en fait aux acteurs. Il y a beaucoup de questions en suspens, mais encore une fois, on utilise l'opportunité d'avoir une aide de l'Europe et tout le dispositif cordé pour aller un peu plus loin qu'on pourrait si on n'avait pas ces ressources-là. Donc on a un rôle plus transverse de tout ce qui est innovation autour de l'énergie, qui nous semble intéressant pour atteindre les objectifs énergétiques du quartier, de les mettre en avant et les éclairer pour les usagers du quartier.